L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un homme qui a eu de la peine, de la colère, de la frustration, du rejet. Puis cet homme-là, c'est moi. Je vais aussi vous raconter surtout comment, avec l'aide de gens autour de moi, de précieuses personnes, j'ai découvert que le coupable, ce n'était pas, mais vraiment pas celui que je pensais. Ce n'était pas celui que j'avais ciblé comme étant la cause de mes problèmes, mais au contraire, ça s'est retourné directement vers le vrai coupable et ils m'ont aidé à le trouver. Et celui-ci, c'était moi. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et en plus, j'ai le privilège d'être un collaborateur de l'équipe de planifier vos rêves. Et pour vivre son rêve, pour planifier, pour être capable d'y arriver, pour vivre sa légende, c'est important. Maintenant, je le sais, puis je vous le dis, c'est important d'être capable de retourner vers soi, de retourner vers la personne qui a tout le pouvoir sur ce qui arrive, et c'est nous-mêmes. Puis je vous explique pourquoi je dis tout le pouvoir. Ce qui est arrivé précisément, c'est que je me suis fait donner un cadeau vraiment sensationnel, une exclusivité, quelque chose que personne d'autre, qui a été fait en fait spécialement pour moi. Et je vais taire le cadeau en question parce que je ne voudrais pas cibler la personne qui a déclenché tout cet état-là en moi et que j'avais pris comme coupable. Parce qu'au fait, je vous le dis, il ne l'était pas du tout, mais je vous explique pourquoi. Donc, je me suis fait donner ce cadeau-là qui est venu bercer mon ego, qui est venu me rendre heureux et très fier d'avoir cette chose-là, cette exclusivité qui me démarquait des autres, que j'ai encore aujourd'hui. Par contre, une des personnes de mon entourage, quelqu'un que j'aime, que j'estime, a pris ce cadeau-là qui m'était exclusif, que je m'étais approprié comme étant exclusif, et l'a donné à quelqu'un d'autre, de façon tout à fait légale. Il n'y avait pas rien là qui n'était pas infaisable, sauf que moralement, c'est venu m'affecter. C'est venu m'affecter à un point tel que j'ai passé vraiment par toutes les gammes de sentiments, toutes les gammes d'émotions. Je suis venu en colère. J'ai voulu l'exclure de ma vie. Je me suis levé en pleine nuit pour pleurer. Je pleurais de colère, de rage, d'incompréhension, de rejet. Ça ne m'est pas arrivé souvent. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont fait prendre conscience que tout ce qui m'habitait, ce n'était pas la personne qui me l'avait infligé. D'aucune façon, cette personne-là n'a pas fait ça pour me faire du mal, pour me faire du tort. Pas du tout. Elle avait ses raisons de le faire et probablement que c'était très correct pour lui dans sa tête. Moi, je l'ai perçu tout autrement parce que c'est venu gratter sur des blessures que j'ai, qui sont là, qui m'habitent, qui font partie de mon être, qui sont dans ma poubelle intérieure, dans mon ombre, et que j'avais jamais vraiment ciblé comme étant des éléments qui m'appartenaient et qui me construisaient. Donc maintenant que je le sais, que je suis porteur de ces souffrances-là, de frustration, de rejet, d'exclusivité, tout ça en tout cas était en relation directe avec mon besoin, mon ego qui criait très fort, qui voulait garder l'exclusivité. Et si je m'étais arrêté à ça, eh bien, j'aurais probablement perdu un de mes meilleurs amis. Et je serais dans le ressentiment et dans la colère, alors que maintenant, parce que j'ai détecté que c'était moi qui avait provoqué ces sentiments-là, oui, les événements sont arrivés de l'extérieur, mais j'ai le pouvoir, le grand pouvoir de décider ce que je vais faire avec ces émotions-là.
comment je vais réagir, comment je vais m'en libérer et comment mon ego ne prendra pas le dessus sur moi et ne dictera pas ce que je vais faire ou ce que je vais dire ou comment je vais me sentir. Ça permet une libération exceptionnelle. Vous me voyez là quelques jours après l'événement et je suis très serein avec ça. Est-ce que je suis d'accord avec ce qui a été fait? Pas nécessairement. Et je lui ai dit, et maintenant il connaît mon point de vue, et je respecte le sien, c'est tout. Ça ira pas plus loin, on ne peut pas revenir sur le passé. Mais une chose qui est certaine, ça n'aura pas entaché notre relation. Au contraire, ça l'a resolidifié parce qu'on a pris le temps de se dire les choses. Pas plus long que ça aujourd'hui, mais c'est porteur, c'est très fort ce que je vous dis là. Puis j'aurais pas été en capacité de le faire là à peine quelques années. Et encore moins si j'avais pas été bien entouré de personnes qui m'ont fait prendre conscience de cette réalité-là. Donc, comme j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a fait prendre conscience et qui m'a ramené dans ma paix, dans mon bonheur, dans mon bien-être, ben je vous le transmets en espérant que ça pourra faire la même chose pour vous si vous vivez ce type d'événement-là, s'il y a quelque chose qui vient vous chercher. Si vous avez trouvé de la valeur dans tout ça, ben n'hésitez donc pas. Partagez. Partagez tant que vous êtes capable. Transférez ça sur vos réseaux sociaux. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Martin Savoie, conteur conférencier. Inscrivez-vous à ma page Facebook Martin Savoie, entrepreneur, conteur conférencier aussi. Et si vous avez le goût d'avoir comme ça des petites capsules d'inspiration à chaque semaine, complètement gratuitement, ben, inscrivez-vous à www.martinsavoie.ca, à ma page, à mon infolette, où là, je vous donne comme ça, juste pour que vous puissiez vous-même vivre votre légende, des petites capsules, des pistes de réflexion que je me fais, comment moi je vis ma légende, donc en espérant que ça vous aidera à vivre la vôtre pour attirer le bonheur, rayonner et atteindre vos rêves les plus grands. C'est vraiment ce que je vous souhaite, mes légendaires amis. Je vous dis comme ça, au plaisir et à la prochaine.